la richesse créée par un État chaque année. Maintenant, pour donner plus de valeur à des chiffres, on prend quel est le rapport de la dette publique sur le PIB, quel est le rapport du déficit sur le PIB. Or, quand on fait le rapport entre ce qu'on a en dette publique et la richesse créée, eux, ils ont dit que c'était 73,6% du PIB. Alors qu'en réalité, le montant de la dette jusqu'à fin 2023 était de 15 664 milliards. Et quand on fait le rapport avec le PIB, nous étions à 83,7%. C'est le lieu de rappeler que le plafond communautaire est de 70%. Même avant les chiffres réels, on était à 76,3%. Avec les vrais chiffres, on est allé jusqu'à 83,7% du PIB. Au-delà de cette dette, qu'est-ce qu'on a constaté? 1900 milliards ont été empruntés sur le dos des Sénégalais. C'est le dos des Sénégalais parce que tout simplement, on parle souvent de l'argent du contribuable. Quelle que soit la dette, c'est le contribuable sénégalais qui va le payer. Donc sur la même période 2019-2023, l'ancien président de la République qui voulait faire un troisième mandat a fait recours à une dette de 593 milliards en moyenne par année, plus maintenant des emprunts bancaires en moins de 179 milliards par an. Et ce qui a fait que le déficit a gonflé. Maintenant, toutefois, toujours nous sommes en fin 2023. Un sous-financement de 605 milliards a été convenu par le FMI et a été utilisé de manière opaque sans que ces dépenses soient budgétisées. On sait tous au Sénégal que c'est la loi des finances qui autorise les recettes et les dépenses. Mais là, nous avons constaté que 605 milliards ont été convenus, dépensés sans que ça soit budgétisé. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes arrivés, on était obligé de recourir à des eurobonds de 750 millions de dollars en juin 2024 et des crédits commerciaux de 300 millions pour combler la disparité des 605 milliards. Tout à l'heure, je vais revenir sur la dette et qu'est-ce qui compose la dette. Compte tenu de cette situation, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, conscient des chiffres erronés, a transmis à nos partenaires par le précédent régime, a décidé, en toute responsabilité, de ne pas présenter le dossier du FMI au Conseil, le dossier du Sénégal au Conseil d'administration du FMI. Certains qui disaient que nous, on n'a pas voulu y aller parce qu'on a peur des chiffres. Non, ces chiffres-là ne reflétaient pas la situation économique réelle du pays. C'est ainsi que le mouvement des cadres salue la clairvoyance et la volonté ferme du président de la République et l'ensemble de son gouvernement à poursuivre la collaboration avec les partenaires financiers, ça c'est important, sur des bases saines et transparentes. Voilà la première situation par rapport à la dette publique. Maintenant, par rapport au déficit budgétaire, quand vous lisez la loi des finances de 2024, ils nous ont présenté un budget de 7003 milliards. Ils ont dit que le budget du Sénégal est 7003 milliards, ce qui est archi faux. Maintenant, pour le rappeler, pourquoi c'est faux, je rappelle toujours, nous sommes dans un cadre communautaire. Il y avait une directive numéro 6-2009 du Conseil des ministres de l'UEMOA du 29 juin 2019 qui a demandé à ce qu'on modifie la façon de présenter le budget du Sénégal. Cette directive nous a obligés à passer d'un budget de moyens à un budget de résultat. Maintenant, pour mieux expliquer le budget de moyens et le budget de résultat, le budget de moyens, c'est quoi? Les ministères, l'argent était distribué en fonction des directions. Puisqu'on est passé avec cette directive, en France facile, on dit maintenant, l'argent qu'on donne aux ministres, on va le donner en fonction des programmes. Si vous regardez la loi des finances, les ministères, la répartition se fait par programme. Parce que tout simplement, cette directive de l'UEMOA veut qu'on aille vers la gestion axée sur les résultats qu'on appelle GAR. La gestion axée sur les résultats. Parce que dans chaque ministère, on va donner un budget avec un programme annuel de performance avec des indicateurs clairs. Il n'est plus question de donner des budgets pour que les gens le consomment sans résultat. Or, avec le budget sur les résultats, c'est ça l'objet. Maintenant, le budget réel, c'était quoi? En dépenses, 5 755 milliards en dépenses.
Et malheureusement, en recettes, on avait 4 915 milliards. Donc, on doit dépenser 5 755 milliards. En recettes, on a 4 915 milliards. Et quand on fait la différence, on a un déficit de 840 milliards. Maintenant, l'autre changement que souvent les Sénégalais ne savent pas, puisqu'on arrête dans un budget à résultat, c'est ce qui ont fait la comptabilité publique. Résultat, on fait les produits moins les charges. Du coup, avec le changement sur le budget, l'amortissement du capital n'est plus comptabilisé dans le budget. L'intérêt est comptabilisé dans le budget, mais l'amortissement du capital n'est pas comptabilisé. Pour rappel, le service de la dette, c'est l'intérêt et l'amortissement du capital. Dans la présentation actuelle du budget, l'amortissement du capital n'est pas comptabilisé. Il faut le chercher. C'est ça qu'on appelle un besoin de financement. Maintenant, quand on prend nos dépenses, les 5 755 milliards qu'on a dépensés, plus les 1 282 milliards, faites la somme, 5 755 milliards, plus 1 248 milliards, c'est ce qui donne les 7 003 milliards. Cette somme n'a jamais représenté notre budget. C'est des dépenses de 5 700 plus un emprunt. C'est comme si on fait la somme de chaises et de moutons. La somme de chaises et de moutons ne donne absolument rien du tout. On doit dépenser tant, on doit emprunter. Et on continue toujours. J'ai parlé tout à l'heure du déficit de 848 milliards. Et l'amortissement de la dette égale à 1248 milliards. Donc nous, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, parce qu'une loi des finances autorise, c'est la loi des finances qui nous a autorisé, vous devez chercher 2088 milliards. Les 840 milliards de déficit, plus l'amortissement de la dette, c'était 1248 milliards. Mais on était obligé, parce que l'État c'est une continuité, on était obligé d'aller chercher les 2088 milliards correspondant à ce qu'on appelle aux besoins de financement. Et sur les 2088 milliards, 1826 milliards représentent le service de la dette. C'est-à-dire intérêt 578 milliards, l'amortissement est 1248 milliards. Mais les gens qui nous disent que vous avez emprunté, mais l'État c'est une continuité. L'État a ses réalités. On a hérité d'un pouvoir, la LFI nous autorise à emprunter 2048 milliards. C'est la raison pour laquelle on était obligé de les chercher parce qu'on l'a trouvé sur place. Donc, c'est un choix fort du nouveau gouvernement qui a décidé de travailler dans la transparence. Effectivement, actuellement, la dette est autour de 83,7%. Et nous allons travailler pour le ramener à 70% dans un premier temps, ensuite 60, 50. Maintenant, pour cela, qu'est-ce que l'État va faire? C'est un État qui a hérité d'une situation désastreuse. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. La stratégie de gestion de la dette à moyen terme. On prend cette dette qui est là, qui est de 16 400 milliards. On va voir comment on le gère dans un premier temps. Il faut savoir gérer la dette. Ce que les Sénégalais ne savent pas, la dette de 16 400 milliards peut demain être à 17 000 milliards. Si toutefois, une partie de la dette est libellée en dollars, on sait tous que la parité entre le dollar et le franc CFA, demain le dollar peut augmenter de 10 à 15%. Et quand la valeur du dollar augmente, votre dette peut augmenter. Raison pour laquelle nous, on a décidé de mettre la charge de gestion de la dette. La première solution, c'est quoi? Lorsque nous avons analysé notre dette, on a constaté qu'il y a une dette interne et une dette extérieure. La dette extérieure représente 71%. La dette intérieure représente 29%. La première stratégie que le gouvernement va faire, c'est au moins essayer d'amener 50%, 50%. Il faut baisser la dette extérieure de 29% pour qu'on ait cet équilibre. Dans ce cas, on va miser sur le marché financier local. On a par exemple le marché des titres publics. Dans ce marché, l'État va émettre des bons et des obligations du Trésor. Parce qu'on ne peut pas dire dans un premier temps qu'on ne va pas emprunter, mais on diminue jusqu'à ce que ça soit 50%. Donc on a le marché régional domestique. Nous, on sait comment ça se passe. On a des bons, on a des obligations du Trésor, sans oublier les emprunts domestiques. Première solution. Maintenant, la deuxième solution, quand on a pris la dette globale du Sénégal, la dette était composée de dettes concessionnelles, de dettes semi-concessionnelles, des eurobonds, les bons obligations du Trésor et dettes commerciales. Maintenant, juste pour revenir, pour les gens, la dette concessionnelle, c'est la dette qu'on a au niveau dette multilatérale.
Une dette est constitutionnelle lorsque le taux est inférieur au taux du marché, lorsqu'on donne des différés. Là où les banques prêtent à 15%, on te prête à 1,2%. Là où tu payes chaque mois, on te donne un différé de 6 mois. Donc voilà la composition de la dette de manière globale. Maintenant, la solution qu'on va utiliser, c'est recourir de moins en moins à des dettes non concessionnelles. Recourir de moins en moins à des dettes non concessionnelles. Et on va les financer là où le taux de rentabilité interne est supérieur au taux d'intérêt. Souvent, les gens veulent dire que la finance, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Quand on emprunte de l'argent à la banque, cette somme d'argent empruntée a un coût. J'ai emprunté 100 000 francs à la banque avec un taux de 10%. Je dois rembourser à la banque 110 000. Mais ces 100 000, je peux l'investir quelque part où le taux de rentabilité peut être 20%. Donc, je gagne 120 000 francs, je rembourse 110 000, je gagne 10 000. C'est pourquoi je dis encore une fois, on va emprunter de telle sorte maintenant, l'investissement va permettre de telle sorte que le taux de rentabilité interne soit supérieur au taux d'intérêt. Donc voilà la deuxième solution que nous comptons apporter. Maintenant, une troisième analyse permet de constater 70% de notre dette est libellée en devises étrangères, en euros, en dollars. Maintenant, dont les 24% c'est en dollars, entraînant ainsi une forte exposition au risque. Aussi, quand on fait un emprunt, il y a un risque de taux. Il y a un risque de taux de change, la valeur de la monnaie qui augmente, qui diminue, et un risque de taux d'intérêt. Mais par rapport au taux de change, pourquoi le dollar? Parce que la parité entre le franc CFA et le dollar, à chaque fois, ça peut augmenter, ça peut diminuer. Dès l'instant que la parité augmente, ça peut augmenter notre dette. On se dit maintenant, avec cette dette libellée en monnaie étrangère, on va faire de moins en moins en dollars, aller de plus en plus vers l'euro, parce qu'on sait que la parité est fixe entre le franc CFA, le franc CFA et l'euro. Donc voilà un peu les trois situations. Maintenant, par rapport au déficit, les solutions qu'on propose par rapport au déficit public, la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme contribue à améliorer la mobilisation des ressources internes. Actuellement, ce qu'on appelle le taux de pression fiscale, là où c'est des taux, on prend les recettes fiscales sur le PIB, c'est faible, 19,4%. Il n'y a pas assez de taux. Donc on va mobiliser davantage les ressources internes. Mais le plus important par rapport à la mobilisation des ressources, la semaine prochaine, l'État va présenter la stratégie de transformation systémique du Sénégal. C'est la stratégie de développement national. La stratégie du Sénégal. Le Sénégal cherche à avoir un développement endogène orienté vers une économie compétitive avec l'implication du secteur privé national. Pour l'instant, je ne veux pas donner les chiffres. Il y a des gens qui ont commencé à sortir les chiffres, 18 milliards, dont une partie sera mobilisée sur le plan national. Donc voilà sur des solutions sur lesquelles le gouvernement a proposé. On a trouvé des problèmes, on l'accepte, mais on a demandé au Sénégal de voter pour nous. Les problèmes, on a sur place, mais il fallait le montrer au peuple et nous, on va apporter des solutions. Raison pour laquelle le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n'a pas seulement un défi politique à relever, mais également une responsabilité historique. Ce n'est pas que de la politique. C'est une responsabilité historique pour le Sénégal. Donc ce premier exercice de communication et de transparence montre une voie de rupture afin de rassurer la confiance d'abord des Sénégalais avant de rassurer les institutions publiques. Maintenant, cela permettra de rassurer les partenaires techniques et financiers, protéger l'économie sénégalaise, enfin instaurer un climat des affaires positives. Donc c'est ainsi que le 7 octobre prochain, le président de la République et son gouvernement vont présenter le nouveau référentiel des politiques économiques et sociales 2025-50. Les gens qui disaient qu'on n'avait pas de projet. En fait, il y a un projet qu'on a vendu au Sénégalais, le livre que vous voyez avec Sonko Ousmane. Mais ils ne savent pas qu'avec ce que je disais tout à l'heure, le budget programme, les visions du projet seront transformées en politique publique. Les politiques publiques seront transformées en programme budgétisé et ça budget aura son crédit. C'est ce qui vient d'être fait. Mais le projet a toujours existé. Mais là, c'est la présentation qui est différente. Je rappelle, les visions du projet seront divisées en politiques publiques. Les politiques publiques seront divisées en programmes budgétisés et chaque programme aura son crédit. Et c'est ce que le gouvernement va présenter le lundi prochain. Pour ceux qui pensaient qu'on n'avait pas de projet, c'est qu'ils n'avaient pas compris que le monde a évolué un tout petit peu. Il y avait d'abord 2025-2050 qui sera décliné en master
plan 2024-2025 et un plan quinquennal 2025-2000, un plan quinquennal 2025-2026. En tout cas, le premier document, la stratégie nationale de développement qui couvre la période 2025 et 2029, qui fait partie de la vision 2050 du projet, effectivement. Nous, le projet, on a un projet au moins jusqu'en 2050. Et là, avec la présentation, on va revenir encore sur des détails. Je peux vous rassurer, après la sortie du gouvernement, le BONCOP va encore sortir, non pas pour dénoncer maintenant, pour revenir sur les détails, les éléments du projet. Donc voilà ce que j'avais à dire en version française. Je laisse à mon ami Cheikh Fatma Diop pour la version wolof mu càmbar ko ensuite Cheikh Fatma va en wolof.